bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça y est, on y est. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'on aura réussi notre mission. Faire de cette pièce qui était une chambre, une cuisine. Et si vous voyez mon sourire, c'est que cette cuisine, elle me plaît trop, c'est trop joli. C'est vraiment totalement ce que j'avais imaginé. Je suis aux anges. Vous aurez vu juste avant les images en fait, de quoi on est parti, tout ce qu'on a fait, de la pièce à la base, pendant les travaux et aujourd'hui comment est notre cuisine. Donc j'ai choisi de vous la filmer, par contre on n'a pas encore emménagé, j'ai encore mon autre cuisine qui est pleine, je vais faire le déménagement, mais je voulais vous la montrer, voilà, on va dire brute, sans tout ce qu'il va y avoir dedans, sans peut-être beaucoup plus de déco parce que j'ai pas encore eu le temps de vraiment aller acheter les dernières petites choses, mais voilà, je voulais vous la montrer comme ça, comme déjà elle me plaît, elle nous plaît. Il faut savoir quand même que faire cette cuisine c'était assez, pas difficile non, mais beaucoup de travail. J'ai jamais vu Bastien passer autant d'heures, autant d'énergie sur un projet depuis qu'on est ensemble. Il aura mis une semaine entière. Quand je parle d'une semaine, c'est pas 1 heure ou 2 heures par jour. Il commençait le matin à 9 h et on s'est couché pratiquement tous les soirs de la semaine vers minuit. Donc il a vraiment passé sa semaine de vacances entière à se consacrer à la cuisine. C'est le premier gros projet qu'il fait comme ça. Tout le monde me dit t'as de la chance d'avoir un mari comme ça, mais lui le premier il est très agréablement surpris de son travail. Je sais qu'il est très manuel, qu'il fait des super choses, mais par exemple de la crédence il n'en avait jamais posé, des meubles il n'en avait jamais monté. Il faut commencer, voilà, et il a fait un travail de dingue, un travail de fou, et c'est vraiment pour ça que je me dis que j'aime encore plus au quotidien, parce qu'il a vraiment réussi à faire de notre cuisine, de mon idée, quelque chose d'encore plus beau. Ce qui est délicat je trouve dans l'idée en fait quand on se fait d'une pièce par exemple, c'est on a notre idée en tête mais il faut trouver en fait tous les éléments qui vont aller ensemble, se dire que cette crédence ça va aller avec ça et ça c'est délicat parce qu'on prend des choses à droite et à gauche et une fois qu'on met tout ensemble on ne sait pas ce que ça va donner, mais là je suis très fière de vous présenter ma cuisine. Je sais que vous avez été très nombreuses et nombreuses à l'attendre. Je crois pas autant que moi je l'ai attendu. Je me suis imaginé faire cette vidéo je ne sais combien de fois. Déjà je me suis imaginé dans ma maison je ne sais combien de fois. Ça y est, maintenant on l'a. Et la cuisine, je crois que ça va être le plus gros, c'était le plus gros point, voilà, de la maison, parce qu'il y a vraiment eu énormément de travail. Il n'y avait pas l'eau qui était là, Bastien a fait venir l'eau, l'électricité, tout est sécurisé. Vous allez voir qu'on a énormément de lumière, de luminaires dans cette cuisine. On n'est pas prêt de manquer de lumière, hein, clairement, mais tout va très bien ensemble. Je suis ravie, j'ai qu'une hâte, c'est d'emmener mes affaires et de cuisiner, et voilà, je suis très contente. Je voulais vite fait vous parler, vous avez vu les images, mais en plus en détail en fait de chaque chose, parce que je sais que vous allez me le demander, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, les couleurs et tout. Donc je vais vous en parler tout de suite. C'est parti! Donc je vais vous parler de cette verrière. En fait ici à la base, vous aurez vu dans les vidéos précédentes qu'il n'y avait pas en fait de verrière, c'était un mur. On a fait le choix avec Bastien d'ouvrir ce mur et d'installer cette verrière. C'est une verrière qu'on a choisie de couleur blanche qui irait très bien avec le reste de la cuisine, et puis pour changer un petit peu. Donc c'est une verrière qui est vraiment en vitrage, hein. C'est pas de plastique, c'est vraiment des carreaux qu'on peut nettoyer. Cette verrière, donc du coup on l'a pris à Monsieur Bricolage et on en est vraiment ravis. La qualité, la finition, tout est top. Vraiment c'est un produit qui est très beau. On en est ravis. Autre chose, je vous parlais de la peinture. Donc vous voyez cette fameuse peinture qui est ici. Ça a été le petit problème, on va dire, de cette cuisine au départ. Un bleu, cette fois ça s'appelle un bleu zéphyr, c'était de la marque 3V3, quelque chose comme ça, colorissime. Pareil, une peinture très bien. Une petite préférence pour la Tolens. Après c'est vrai que c'est des peintures, ça a des coûts. C'est des peintures qui sont monocouches, donc ça c'est pas donné, on a pris des marques. Mais vraiment la Tolens c'est notre coup de cœur. Mais la 3V3 était très bien. Et cette couleur ma foi est juste magnifique. C'est un bleu comme je voulais, un bleu pastel. Ça fait un petit peu, certainement dit, scandinave. C'est vrai, j'ai pas pensé à ça, mais je trouve que ça va très bien. Ça se marie très bien avec le bois.
Et voilà, et en plus c'est une peinture qui est lessivable, donc ça veut dire que c'est des peintures qu'on peut nettoyer à l'éponge sans aucun problème. Tant qu'on est par là, je voulais vous montrer sous la verrière, on a installé un radiateur à inertie sèche de la marque DeLonghi ou DeLonghi, je ne sais pas trop comment on dit. Je trouve qu'il est très joli au niveau du design, il est électronique, c'est un 1000 watts, voilà. Je trouve qu'il va très très bien, il est blanc dans la cuisine. Et puis à côté de ce radiateur, on a installé un petit pouf, un petit tabouret comme ça en bois avec un effet fausse fourrure qui là pour le coup c'est vrai avec les couleurs fait très scandinave. Ce pouf je l'ai acheté à Action, quand ce tabouret, je vais arrêter de dire que c'est un pouf, je l'ai acheté à Action, je ne savais pas du tout que j'allais le mettre dans la maison et je trouve qu'ici il va très très bien. Et je me dis pour les petits quand ils viendront m'aider à cuisiner ou des fois si je cuisine et que si on a à parler, quelqu'un veut s'asseoir, ça sera toujours pratique. Voilà. Ensuite, donc l'entrée de notre cuisine, elle se fait par cette porte, une porte vitrée, une porte type atelier comme ça, toute blanche qu'on a pris à Leroy Merlin. Elle est très très bien, je trouve la qualité un peu moindre que la verrière par exemple de Monsieur Bricolage. Mais toutefois, c'est quand même du verre qui est solide. Le système par contre ici de fermeture, il est nul. Il va falloir qu'on trouve une autre solution parce que il sort en fait, il se ferme pas bien. En fait, la porte elle ferme un coup sur deux. Bref, Bastien va s'en occuper, mais au-delà de ça, au niveau de l'esthétique, on est très content de cette porte. Elle est avec un châssis en alu, et elle est très belle. Voilà, faut juste faire attention, soit on n'a pas de chance sur le modèle qu'on a pris, qui déconne un coup sur deux, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, au sol de ma cuisine, donc on a posé un carrelage imitation bois. Vous avez été très nombreuses à me dire qu'il était très beau. Oui, je trouve très beau, mais après, encore une fois, c'est des goûts de chacun. On l'a pris à Castorama et c'est un carrelage avec des grandes lattes, en fait, style de latte de bois. Et le nom du carrelage, c'est le carrelage Cottage. Voilà, on peut encore le trouver, on l'a déjà vu. Et par là-dessus, au centre, j'ai rajouté ce petit tapis. C'est un tapis un peu rosace mandala qui vient d'Action, tout simplement. Voilà. Il existait en coloris blanc et puis noir. Moi, j'ai trouvé cette fois sympa un peu dans la cuisine. Ça va très bien. Ensuite, on va parler un petit peu plus de la cuisine en soi. Donc la cuisine, vous savez qu'on l'a pris, si vous me suivez sur Instagram et sur YouTube, on l'a pris à Ikea. C'est la première fois qu'on fait un achat aussi important à Ikea. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo qui arrivera incessamment sous peu sur vraiment notre expérience sur la cuisine Ikea avec le montage des meubles, ce qu'on en pense, le positif, le négatif. Mais d'une manière générale, on est très content de la cuisine, de notre achat. Bastien a monté la cuisine entièrement seul. Je pense qu'il a monté les murs. Je pense qu'il a monté les meubles en 2 jours. Et pas 2 jours entiers en plus, mais il s'est très bien débrouillé. Mais on est très content de cette cuisine. Et l'avantage de chez Ikea, c'est que si un jour on en a marre, suffit de changer juste les façades et on peut repartir sur une cuisine entièrement nouvelle. Et tout est personnalisable. Bon, ça, comme chez la plupart des cuisinistes, vous pouvez choisir les poignées, vous pouvez tout choisir. Bref, nous on a vraiment pris la cuisine dans l'intégralité. On a été jusqu'aux petites corniches du haut, les petites corniches du bas. On a vraiment tout pris. Les luminaires, vous avez vu, on a des luminaires à l'intérieur des placards. Ça, c'est juste génial. On a ici une petite télécommande qui est aimantée en fait, vous voyez, comme ça. C'est tout simple, c'est tout mignon. Vous avez un bouton, hop, où j'appuie, ça s'éteint, j'allume, voilà. Et c'est aimanté, ça se remet dessous. Nous on l'a mis ici, après vous pouvez le mettre où vous voulez, hein. On aurait très bien pu le mettre ici, hein. Mais voilà, au moins ça se voit pas. Donc voilà, pour certains c'est peut-être des gadgets, tout ça, mais nous on voulait vraiment que la cuisine soit finie, que tous les petits détails soient pensés. Comme je dis encore une fois, ce qui fait aussi un peu que c'est une belle cuisine, c'est qu'on a vraiment le souci du détail et qu'on a été faire toutes les finitions, toutes les petites couleurs de peinture, toutes les petites choses, parce que forcément il y a des petits ratés. Bastien a pas mal crisé sur certaines choses comme la pose des corniches. J'espère que vous l'aurez vu, on a posé des corniches tout en haut du plafond. Ça a été galère, on dit c'est tout simple à poser, mais pour faire des angles c'était assez difficile, mais il a réussi. Donc voilà, la cuisine, on a pris donc celle de chez Ikea, c'est la Bot Bean, voilà, couleur crème. Enfin à la base c'est couleur blanc, mais comparé à du blanc, quand on met à côté du blanc ça fait plus crème. On adore, on a pris des éléments en haut vitrés. Vous aurez vu que j'ai de
quoi ranger. Honnêtement, dans cette cuisine, j'ai vraiment de quoi ranger. Je vais vous présenter brièvement chacun des placards, ce que j'ai en rangement, mais vous allez voir que j'ai de quoi faire. Après, l'inconvénient des placards comme ça, je suis tout à fait d'accord, vous allez me le dire, c'est qu'il faut que ça soit rangé. On ne peut pas mettre le bordel dans nos verres, dans nos assiettes, c'est pas possible, il faut que ça soit rangé. Il nous reste juste en fait à acheter des petits picots, on n'avait pas pensé à ça. Je pense que chez Ikea ils en vendent pour cacher tous ces petits trous là, c'est des espèces de petits picots blancs. Voilà, mais ça on n'a pas pensé et on ira plus tard. Ce qui est bien, c'est que toutes les portes sont assistées, hein. Hop, à la fermeture ça ne claque pas. Donc tant mieux. Maintenant parlons du carrelage qui est ici. Ça c'était un de mes souhaits. Je trouve le carreau métro, ça s'appelle comme ça, du carrelage métro, magnifique. C'est de la crédence, vous pouvez en mettre partout si vous voulez, dans votre salle de bain. Nous on a fait le choix de le mettre ici comme notre crédence. Je trouve magnifique, le rendu brillant, je trouve ça sublime. L'entretien c'est magnifique, par contre on a mis vachement de temps pour le poser. On a posé plus de 400 carreaux. J'ai aidé Bastien pour tout faire et je peux vous dire que c'était du boulot, mais le rendu est juste sublime. Voilà, j'adore. En ce qui concerne mon plan de travail, vous allez me le demander, je trouve encore une fois magnifique, je trouve qu'il a un effet vraiment très naturel, on dirait vraiment du vrai bois. On l'a pris chez But. En effet, c'était beaucoup plus cher que ce qu'on avait pris chez Ikea. On n'avait pas eu de coup de cœur chez Ikea, on voulait vraiment quelque chose qui fasse vraiment bois, vraiment naturel, quelque chose d'authentique. Je trouve que cette cuisine, moi je la définirais pour le style comme rustique chic. Je trouve qu'elle a ce côté assez classe, assez rustique, assez rustique avec les lumières, les éclairages, le blanc. Mais à côté de ça, elle fait un peu rustique avec ce carrelage et ce bois assez présent et assez imposant. Et les poignées aussi qui font un petit peu anciennes, les poignées de porte qu'on a choisies. Je trouve, voilà, je dirais que c'est une cuisine rustique chic. J'aime beaucoup ce terme et je trouve que ça la représente plutôt bien. En ce qui concerne la plaque, j'ai une jolie plaque à induction blanche que j'ai prise chez Ikea. Et je suis ravie, je ne l'ai pas encore testée mais je pense qu'elle va aller. Il y a 4 feux, donc voilà. Ces petits boutons style aviateur, je trouve ça magnifique. Elle est crème, elle se marie parfaitement avec les meubles. J'ai vraiment un coup de cœur pour cette pote. Maintenant on va passer à mon four et ça c'est encore aussi un coup de cœur. Voilà, donc je vous parlais de mon four. Donc c'est un four qu'on a acheté à But aussi, de la marque Smeg. On s'est fait plaisir, on a pris ce four avec porte froide parce que vu qu'il est en bas et puis que j'ai des enfants, moi il est hors de question qui mettent la main sur le four et qui se brûlent. Voilà, c'est un four qui se nettoie tout seul. En fait on a une petite réserve en bas pour mettre de l'eau. Vous mettez sur le cycle ici le nettoyage et ça fait de la vapeur. Après il n'y a plus qu'à passer un petit coup d'éponge, je vais y arriver. Vous voyez que j'ai encore toutes les notices à l'intérieur, c'est pas très beau tout ça, j'ai pas pensé de l'enlever. Mais bon voilà, il faut que je nettoie, je vais mettre tout ça à laver avant, mais je l'ai pas encore utilisé. Voilà, il est très joli ce four Smeg. Et je crois que le coup de cœur de cette cuisine aussi pour moi, c'est cet évier et ce lavabo. Je trouve cet évier, ce qu'on appelle un timbre, vraiment magnifique. L'évier, c'est vraiment la pièce principale de ma cuisine. Je trouve qu'il apporte un cachet. Quand je vous dis rustique chic, voilà, je trouve vraiment que ça fait vraiment le côté rustique. Il est vraiment magnifique. Il faut savoir que chez Ikea, ils sont vraiment pas chers ces éviers-là. J'avais vu pratiquement les mêmes dans d'autres magasins à presque plus de 400 € et là je crois que chez Ikea ils sont à moins de 200 €. Ils sont vraiment magnifiques, c'est très lourd par contre, c'est des gros éviers. On a fait le choix de prendre un robinet comme ça, un peu ancien aussi, que je trouve magnifique, qui tourne comme ça très bien. Voilà, il va super bien dans le style et j'en suis ravie. Ensuite je vais terminer ce petit tour de la cuisine avant de vous montrer vraiment les meubles par cette tringle en fait qu'on a accrochée. C'est une tringle qu'on a achetée chez Ikea. On en avait déjà une dans notre ancienne cuisine. J'ai pas accroché encore ça dessus parce que c'est collé que depuis ce matin et ils disent au moins 12 heures pour le coller. On n'a pas pris le risque de percer la crédence parce que je me dis que si un jour on veut l'enlever, et ce sera peut-être plus facile d'enlever ça et de nettoyer. Et puis Bastien avait peur d'abîmer son carrelage. Donc on l'a collé avec quelque chose d'extra fort. Ça a l'air de tenir, mais on attend avant de suspendre. Voilà, vous avez un système de crochet qui est ici. Et vous pouvez pendre en fait des petits bacs de fleurs. Chose que je ne vous ai pas parlé, qui je trouve pour moi est très important et apporte encore une fois la finition. C'est tout l'appareillage en fait. On a pris l'appareillage de chez Legrand, c'est la gamme Céliane. Nous on a pris la couleur blanc Yesterday.
et je trouve que ça finit, voilà. C'est des boutons qui sont très brillants, qui sont très jolis et arrondis et ça apporte vraiment la touche finie. Ça se marie très bien en plus avec tout le reste, voilà. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant vite fait les meubles, ce que j'ai en rangement et puis ça sera tout. J'aurai fait le tour de ma cuisine et j'en suis plus que fière, je peux vous dire. Donc voilà, à l'entrée ici, je vais avoir deux grands tiroirs. Donc j'ai acheté des bacs comme ça en bambou. C'est pas donné ces bacs. Celui-ci là, il est à 25 € je crois, à Ikea. Mais je trouve que voilà, ça tient mieux, c'est plus joli et ça s'abîme moins. Voilà, c'est pas comme du plastique. Je vais vous montrer, j'en ai acheté d'autres dessous où c'est un peu moins de bonne qualité. Mais voilà, ça sera mon grand tiroir à rangement. Je pense que pour les couverts, j'ai ce qu'il faut. Ensuite, hop là, juste dessous, voilà, j'ai acheté des bacs comme ça, beaucoup plus classique, ça coûtait rien du tout, mais ça sera plus pour ranger mes gros couteaux de cuisine, mes spatules, mes pics à brochettes. Voilà, il y a toujours besoin de rangement et ça ira très bien. Ensuite, on a une porte, voilà, qui s'ouvre comme ça, où on a mis des étagères comme ça, toutes simples aussi, pour ranger des choses, je ne sais pas quoi. Et je vais voir qu'est-ce que je vais faire, hein. Donc j'ai tous les rangements qui sont en haut, voilà ici, hein, vous voyez, il y a ce qu'il faut. Ensuite ici j'ai un autre tiroir, un petit tiroir là avec des petits trucs ajourés sur les côtés. Et ensuite j'ai un grand tiroir comme ça, vous savez, qui s'ouvre sur le côté. Et un autre tiroir à l'intérieur, voilà. On n'a pas encore installé, vous voyez les petites plaquettes encore, elles sont ici, mais il faut qu'on le fasse. Ici j'ai un énorme placard, j'ai le même de l'autre côté. Je vous dis que c'est très grand, hein. Là je peux ranger des choses... Je peux y aller, hein. Donc je pense qu'on va mettre ici tout ce qui est gros appareillage, les services à raclette, les services à fondu, la machine à barbe à papa, voilà, des choses au fond qu'on n'attrape pas souvent. Et puis devant, plus peut-être des boîtes de conserve, les pâtes ou des choses comme ça à voir. Ensuite ici nous avons une petite porte, ça va être pour la poubelle, voilà, tout simplement. Donc il faut que je regarde si ma poubelle va y rentre, sinon il va falloir que j'en achète une autre, tout simplement. Là, donc vous avez mon évier. Je voulais vous montrer dans l'évier, donc dans mes deux bacs, c'est qu'ici vous avez ça c'est aimanté en fait. Donc vous appuyez ici quand vous voulez faire, vous voulez boucher en fait votre évier pour que l'eau monte. Ça permet aussi de récupérer les saletés, voilà, ça passe pas directement dans le trou. Ça, tous les éviers modernes ont ça maintenant, mais c'est aimanté. Et en fait, quand vous appuyez comme ça, si vous voulez récupérer, vous appuyez là, ça se pivote et voilà. Je trouve ça plutôt sympa. Donc ensuite, sous l'évier, on a deux tiroirs. Donc on a le premier comme ça, qui est un petit tiroir où j'ai installé un bac. Ici, ça sera pour mettre mon éponge, mes gratte-gratte, mes produits à vaisselle, des choses comme ça. J'ai mis dans des bacs parce que je trouve que c'est plutôt pratique, ça va bien les tenir et ça évitera peut-être de tacher mes placards. Ici, voilà, qui est beaucoup plus gros, c'est pareil. J'ai mis un bac ici, ça va être pour mettre mes produits, pour me laver mes plans de travail, voilà, des choses pour nettoyer, pour que ça se tienne bien en place. Ensuite ici on a la porte pour le lave-vaisselle. C'est un lave-vaisselle Whirlpool. Ce que je trouve sympa, c'est quand il est allumé en fait, il a ici dessous en fait une petite lumière qui va réfléchir et qui s'allume en fait et qui éclaire votre sol. Voilà, ça permet de savoir quand est-ce qu'il est allumé. Donc voilà, c'est un 13 couvert. Il est tout neuf encore, il y a encore la notice dedans. Vous voyez, on l'a pas encore utilisé, mais il a l'air plutôt bien. Donc voilà. Ensuite, on a une autre porte, même chose que l'autre côté, avec encore énormément de rangements. En haut, vous avez ce meuble d'angle que je trouve magnifique. Là, je peux ranger beaucoup de choses au milieu. Je ne sais pas encore ce que je vais ranger, mais je vais bien trouver. Ensuite, on a le four ici, donc c'est un faux tiroir, hein. C'est pas un vrai tiroir. Par contre, tout en bas, vous avez un petit tiroir qui est pas bien épais, pas bien large, mais ça permet, je pense, de mettre des torchons ou je sais pas, je vais voir. Et ensuite on termine ici par un grand tiroir. Donc vous remarquerez qu'on a fait le choix de prendre pas mal de tiroirs, mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique quand on veut voir ce qu'on a. Moi j'en ai marre d'avoir des grands placards ou un peu comme ça, j'ai toujours eu ça et là franchement c'est un peu le bazar pour savoir ce qu'on a. Je vais essayer plutôt de ranger tout ce qui est gâteaux, pâtes, des choses comme ça, parce que je me dis que par-dessus, on voit mieux. Voilà, on voit mieux ce qu'on a, plutôt que quand c'est entassé, on voit pas trop derrière. Donc là, ça va plus être pour des choses, comme je vous dis, qu'on n'utilise pas tout le temps. Mais l'alimentation au quotidien, ça sera plus dans les placards comme ça, les tiroirs plutôt comme ça. J'en ai encore un autre, et puis encore un autre. Voilà, donc je pense qu'au niveau des rangements dans la cuisine, on est plutôt pas mal, hein. Donc il y a de quoi faire, plus tout ce qu'il y a en haut. Donc voilà, je vous ai enfin présenté donc notre cuisine. Maintenant on n'a plus qu'à prendre possession des lieux et puis on verra peut-être au quotidien au fur et à mesure s'il y a des petites choses qu'on aurait dû changer.
Pour l'instant, on est ravis, on se dit que tout est très bien, on est très content de ce qu'on a réussi à faire. Je suis ravie de partager ça avec vous, de vous avoir un petit peu emmené avec nous dans cette aventure. Ça fait que commencer parce que si vous me suivez sur YouTube ou sur Instagram, d'ailleurs je vous suis à me suivre sur Instagram si c'est pas fait, et bien vous savez que c'est que la première pièce vraiment qu'on fait et qu'on a encore toute la maison à faire. Mais comme je disais à Bastien, je suis vraiment contente parce que quand on voit ce qu'on a réussi à faire ici, c'était quand même assez difficile, c'était quand même le plus gros chantier. Après il y aura la salle de bain où c'est du boulot, mais je veux dire par là que quand je vois ce qu'on a réussi à faire, j'ai hâte de faire le reste et je pense que la maison sera très belle au final. Si tout est dans la même qualité, si tout est pareil, ça va être magnifique. Mais il n'y a pas de raison, on a nos idées et puis vous voyez un peu le style qu'on aime, ce qu'on va essayer d'apporter dans le reste de la maison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, à me dire aussi ce que vous pensez de la cuisine, ce que vous pensez de l'aménagement, des meubles, de la déco, si c'est votre truc ou pas. Bref. Sur ce, je vous fais des gros bisous, merci de me suivre, merci pour tous vos messages et pour tous vos encouragements pour Bastien. Je lui dis constamment que tout ce que vous lui mettez et il est très content, mais il réalise pas trop, voilà. Bref, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!